Aujourd'hui, on se retrouve pour coudre ensemble le modèle Boréal de Atelier 8 avril. Donc premièrement, ce que j'ai fait au moment du découpage du patron, j'ai marqué par un cran qui correspond à peu près à 5 mm les débuts et fins de pince, et j'ai marqué par un faux fil, donc fait avec du fil abattis, la pointe de la pince. Donc on va commencer par piquer la pince. Donc pour ce faire, je retourne sur l'envers mon buste devant, et ce que je fais, c'est dessiner au feutre les lignes de la pince pour après plus de précision. Donc je vous en fais une. Donc voici mes traits de pince dessinés ici au feutre rose. Donc pour la suite, ce que l'on va faire, c'est on va placer ces deux lignes l'une contre l'autre, mais endroit contre endroit. Donc je pince mon buste endroit contre endroit. Là j'ai la pointe de ma pince, et là le but est de positionner l'écran l'un sur l'autre, et ensuite de positionner chaque trait dessiné l'un sur l'autre. Que je regarde de l'autre côté si je suis bien sur ma ligne, donc que j'adapte. Hop. Que je suis un peu au-dessus. Là je suis bien. Là aussi, et je continue jusqu'au bout de ma pince. Hop, et je peux mettre une pince également, une épingle pardon, au bout, là où se situe mon faux fil. Donc là, je suis encore un peu au-dessus. Donc là, vous voyez, mes épingles sont positionnées sur ma ligne. Donc ce que je vais faire, c'est que pour plus de facilité sur la machine, je vais bâtir juste à côté de mes épingles. Comme ça, je vais pouvoir les retirer juste avant de passer sous la machine à coudre pour voilà, plus de facilité au moment de la couture. Je coupe mon fil. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai bâti ma pince. À présent, je vais pouvoir enlever mes épingles et passer sous la machine. Donc je viens de piquer mes pinces. Voilà, comme vous pouvez le voir. Pour rappel, pour piquer les pinces, donc on commence donc endroit contre endroit comme on a fait tout à l'heure. Je commence par quelques points d'arrêt, et je poursuis ma couture tout le long de ma ligne que j'ai précédemment tracée. C'est pour ça que je trace cette ligne, je trouve que c'est plus simple à suivre. Et une fois arrivée au bout, je laisse mourir ma couture, c'est-à-dire que je continue avec mon pied de biche de coudre sans faire de point d'arrêt. Et ce que l'on fait, donc après ensuite on tire on se laisse un peu de longueur de fil, et le but ça va être de faire, donc après on peut désentortiller le fil. Voilà. Et on va faire un petit nœud ou un double nœud pour sécuriser la couture et être sûr que
Voilà, moi je fais un simple nœud pour être sûr que cette couture ne partira pas. Donc une fois ça c'est fait, vous pouvez raccourcir un tout petit peu ces fils. Vous pouvez ensuite passer sur la table à repasser, coucher votre pince vers le bas et vous allez voir que les côtés de votre pince vont s'aligner avec le côté de votre dos. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve pour l'étape suivante. Pour la deuxième étape, j'ai surfilé mes épaules dos. Donc là, je peux couper mes fils de surjet puisqu'ils seront pris par la suite dans la couture d'encolure, ensuite dans la couture d'emmanchure pour celui-ci. Et j'ai fait la même chose pour mon devant, donc qui est ici. Donc pareil, je coupe ces petits fils, ça donne plus de lisibilité et de visibilité lorsque l'on coud. Hop. Je coupe ça et ensuite je viens assembler les épaules du dos et du devant ensemble, endroit contre endroit. Donc j'épingle, je fais coïncider les extrémités ensemble. Donc un côté puis l'autre. Et ensuite je répartis au milieu. Donc il y a un léger embu sur le dos, mais voilà, vous pouvez facilement, comme vous pouvez le voir, le résorber à la main. Donc là j'ai assemblé les épaules de mon dos et de mon devant ensemble. Je vais passer sous la machine à coudre et je vais piquer à 1 cm du bas. Et je fais bien sûr pareil pour les deux épaules. Ensuite, une fois que les deux épaules sont piquées, je n'aurai plus qu'à ouvrir au fer mes coutures. Donc voici mes épaules assemblées. Donc j'ai repassé les coutures ouvertes au fer. À présent, la prochaine étape va être d'assembler les côtés ensemble. Donc la même chose que pour les épaules, endroit contre endroit. On pique à 1 cm et après vous pouvez surfiler les coutures ensemble et les repasser vers le dos. Si vous avez un tissu plus épais que moi, sachant que moi j'ai une viscose, si vous le souhaitez, vous pouvez faire exactement comme pour les épaules. Vous pouvez d'abord surfiler les côtés devant et les côtés dos et ensuite assembler les côtés à 1 cm et repasser les coutures ouvertes. Voilà, ça c'est comme vous préférez. Moi dans mon cas, je vais directement épingler tout le long de mon côté. Donc je prends une extrémité, j'épingle la deuxième. Et ensuite je place des épingles au besoin, après tout dépend à quel point vous êtes à l'aise. Moi j'en place pas mal, c'est beaucoup plus, je trouve la couture beaucoup plus précise quand on a pas mal d'épingles. Et on va passer une dernière épingle ici. Hop. Donc voilà, j'ai épinglé mon premier côté. Je suis prête à passer sous la machine, comme je vous disais, coudre à 1 cm. Et on fait bien sûr pareil pour les deux côtés. On se retrouve à l'étape suivante. Ensuite, on passe au volant de l'encolure. Donc premièrement, j'ai surjeté mes extrémités. Donc là, le dos du volant et ici, sa pointe.
Je fais pareil pour bien sûr les deux volants et j'assemble les volants endroit contre endroit sur chacune de leurs extrémités. Donc ici les coins, les milieux dos ensemble et les pointes également ensemble. Donc on coud cette partie-là à 1 cm et on ouvre les coutures au fer. Une fois que ça sera fait, on réalisera l'ourlet rouloté ou on pourra réaliser un ourlet rouloté sur l'extérieur du volant, donc c'est-à-dire l'endroit où vous avez la pointe, donc ici, sachant que comme vous le voyez, on va se retrouver avec un cercle, donc on réalisera un ourlet rouloté, soit un double rentrée de 0,5 mm. Je vous montrerai pour ma part comment je procède. Donc voilà ce que donne mon volant une fois assemblé. Donc j'ai bien assemblé ma pointe ici et mon milieu dos ici. Donc maintenant que c'est fait, on va réaliser, comme je vous le disais, l'ourlet de l'extérieur du volant. Donc c'est la partie qui est ici. Pour ce faire, donc, vous voyez que ici, au bout de la pointe, vous avez de la couture qui dépasse. Donc moi, je vais couper cette partie qui dépasse. Voilà, ce sera parce qu'elle nous sert à rien. Hop. Voilà. Alors maintenant, pour réaliser l'ourlet, comme je vous disais, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez faire un ourlet rouloté, soit vous pouvez faire un double rentrée de 0,5, donc grâce à un pied ou roller qui vous permet de faire ça en une seule étape. Moi, pour le cas d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais surfiler tout le tour extérieur de mon volant et je vais me servir de ce surfilage pour marquer au fer mon rentrée de la largeur de la partie surfilée. Et ainsi, ça sera un guide pour réaliser mon ourlet de 5 mm finalement. Du coup, je ferai mon surfil, je marquerai au fer un premier repli et ensuite un deuxième repli pour au final me retrouver avec un ourlet qui correspond à 0,5 replié 2 fois. Donc voilà, vous avez ces deux options, c'est même ces trois options possibles, donc à vous de voir celle que vous préférez. On se retrouve pour l'étape suivante. Donc une fois que l'on a réalisé l'ourlet sur l'extérieur du volant, donc juste pour l'ourlet, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est lorsque vous faites l'ourlet, si vous ne faites pas l'ourlet avec l'endroit face à vous, c'est difficile à faire, donc ce que je vous conseille, c'est de vous arrêter quelques centimètres avant, vous faites un point d'arrêt, vous repassez votre ouvrage sur l'endroit pour voir finalement. L'intérêt va être lorsque vous finissez l'ourlet ici, de planter votre aiguille sur la couture milieu d'assemblage de votre volant, donc ici, pour que l'aiguille reste plantée, soulevez votre pied de biche, le tournez pour repartir et finaliser cette partie pour qu'au final on ait vraiment la couture d'assemblage des deux volants qui tombe ici sur l'angle réalisé au niveau de l'ourlet. Voilà, pour que ça soit d'autant plus propre. Voilà. Donc une fois que cela a été fait, on pique 2 fils de fronce sur la partie intérieure du volant. Donc j'ai piqué un premier fil de fronce à 5 mm du bord et un deuxième fil de fronce à 1 cm de ce premier fil de fronce. Donc j'en ai réalisé qu'un seul, donc je suis partie du milieu dos et j'ai fait tout le tour, sachant que je suis arrivée ici avec l'aiguille, toujours le même principe, avec l'aiguille plantée pour tourner mon ouvrage et puis repartir. Donc j'ai qu'un seul fil de fronce, donc normalement en tirant doucement tout à l'heure pour faire les fronces, ça devrait bien se passer avec un seul, mais vous pouvez également partir d'ici pour vos fronces, les faire arrêter ici au V du volant pour les refaire partir de l'autre côté et les faire finir ici.
Voilà, c'est à votre convenance. De cette façon, on ne casse pas les fils, mais si vous avez une appréhension, vous pouvez réaliser deux fils de fronce. Voilà. Donc, une fois que les fronces sont préparées, je voulais également vous donner une petite astuce. Donc je reprends mon buste dos et devant que l'on a assemblé tout à l'heure par les côtés ici et par les épaules. Étant donné que nous avons une encolure qui est avec un V assez plongeant, ce que je vous conseille, c'est de mettre du droit fil thermocollant pour stabiliser l'encolure, sachant qu'ensuite on aura une propreté avec un biais, on ne verra pas cette bande. Donc voilà, pour stabiliser l'encolure au fil du temps, je vous conseille de mettre cette bande de droit fil thermocollant. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je l'ai pris, donc voilà. Donc c'est de la marque Viseline. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et voilà, c'est des bandes de thermocollants coupées dans le droit fil. Donc si vous n'avez pas et vous ne souhaitez pas acheter spécifiquement ces bandes, vous pouvez couper dans le droit fil votre thermocollant et réaliser ces bandes de 1 cm. Et donc le but va être de venir thermocoller vraiment à l'encolure ici votre bande. Voilà, pour stabiliser cette encolure. Donc au final, je vais moi-même thermocoller mon V, commencer à froncer mon volant et je vous retrouve pour cette étape. Donc voici mon encolure thermocollée avec mon droit fil ici que je vous ai présenté thermocollant. Par la suite, on repasse la blouse sur l'endroit. Hop, voilà. Et on vient s'occuper de notre volant. Donc le but va être d'assembler notre volant sur notre encolure, l'envers du volant contre l'endroit de l'encolure. Donc pour ce faire, je peux commencer à froncer mon volant. Donc j'ai commencé à froncer mon volant en tirant les deux fils du haut ou du bas, ça revient au même, et j'ai réparti mes fronces voilà, à la main de façon approximative. Je répartis, je vous place correctement le volant. Je répartis mes fronces avec un poinçon et voilà, j'essaye de placer des fronces de façon harmonieuse à peu près sur tout le tour. Et ensuite, c'est vraiment placé sur l'encolure où on va voir si on a trop de fronces, pas assez, et on ajustera à ce moment-là. Pour l'instant, voilà, je fronce et je répartis ce que j'ai de manière uniforme. Une fois que c'est fait, je prends mon buste, donc que j'ai placé sur l'endroit, parce qu'on va positionner le volant, envers du volant sur l'endroit. Donc pour ce faire, on va se baser sur deux repères. Donc tout d'abord, mon V du volant, qui est ici, je vais l'épingler sur le V de mon encolure. Hop. Ensuite, je vais épingler le dos de mon volant. Hop. Donc, endroit de mon buste, pardon, sur l'envers du volant, et je place le cran de milieu dos
sur la couture de montage du volant. Et une fois que c'est fait, eh bien, le but, ça va être de positionner le volant et de voir si la longueur que l'on a fait de fronce est suffisante ou pas. Là, ça a l'air que mon volant n'est pas assez long. Je sais pas si vous voyez, hop. Là, j'ai ce surplus là de tissu. Donc mon volant, ça veut dire qu'il n'est pas assez long, je l'ai trop froncé, donc c'est pas grave. Je vais enlever un peu de fronce en les faisant glisser. Voilà, en enlevant. Donc une fois que c'est fait, ben, je répartis harmonieusement. Et je regarde de nouveau si ma longueur est bonne. Donc là, ça a l'air que je suis bien de ce côté. Et pour l'autre côté, ça va à peu près. Je dois en enlever un petit peu, je pense. Hop. Tac. Ok, donc là ça m'a l'air bon. Mes deux longueurs de fronce ont l'air correctes. Donc là je vais répartir une nouvelle fois harmonieusement mes fronces. Une fois que ça sera fait, ben, j'épinglerai tout le long de mon encolure avec mes épingles. Et une fois que j'aurai tout épinglé, je pourrai piquer à 1 cm du bord. Donc je vous retrouve dans un deuxième temps, une fois que c'est piqué sur l'encolure. Donc j'ai assemblé mon volant froncé sur mon buste devant. Donc une fois que ça c'est fait, il nous reste une dernière étape pour l'encolure qui est la finition au biais. Donc pour ce faire, donc, je vais mettre de côté pour le moment mon buste. Donc je prends les deux bandes de biais dont le patron est fourni. Donc le but va être de fermer et d'assembler ces deux morceaux de biais par les pointes. Donc je place une bande sur l'endroit et je place l'autre bande endroit contre endroit. Donc je les place de façon à ce que mes coins ici correspondent et je vais piquer dans une diagonale voilà, ici. Donc pour m'aider, ce que j'aime bien faire, hop, déjà je vais placer une épingle pour les maintenir, voilà. Et je vais tracer la ligne, hop, une épingle qui se balade, la ligne où je souhaite piquer. Bon, là j'ai mis l'épingle en plein milieu, ça aide pas bien. Hop. Bon, voilà, on a tracé une ligne ici, donc au stylo friction, donc je ne l'ai pas précisé, hein, c'est un stylo effaçable au fer à repasser. Donc je pique cette ligne, je me retrouverai ainsi avec ma bande de biais assemblée et je pourrai ouvrir les deux coutures au fer, couper l'excédent de tissu. Ensuite, il nous faudra, avec un appareil à biais, s'occuper finalement de ce biais, donc c'est-à-dire on procédera à un rentré de 1 cm vers l'intérieur du biais d'un côté et de l'autre, et ensuite on pliera le biais hop, sur ces deux morceaux en deux. Voilà, donc
je procède à cette préparation et je vous montre par la suite. Donc une fois que mon biais est assemblé, comme je vous l'ai montré précédemment, pour le préparer, donc vous pouvez acheter dans le commerce cet appareil à biais qui est de la marque Clover. Voilà, moi j'utilise le 18. Donc pour faire ça, on place le biais. Donc normalement il faut faire ça sur sa table à repasser, mais là je vous montre. Donc déjà il faut réussir à le mettre à l'intérieur. Donc là j'y suis. On prend une épingle. Hop. Et on fait coulisser le biais. Donc voilà, on s'aide d'une épingle pour le faire sortir. Hop, et donc voilà ce que ça donne. Et le but va être de tirer progressivement le biais tout en le repassant. Voilà. Une fois que ça sera fait, donc on aura marqué nos deux rentrées de 1 cm. Et ensuite, il ne restera plus qu'à repasser le biais en deux. Donc je vais préparer ça et on se retrouve pour l'assemblage. Donc on se retrouve une fois le biais voilà, préformé au fer. Donc ce que l'on fait, c'est sur l'un des côtés du biais, on va préformer un rentré de 1 cm, ce qui nous fera la finition propre du biais. Donc ce que l'on fait, on assemble le biais donc, tout le long de l'encolure. Donc là je commence sur mon côté milieu dos et je fais tout le tour. Donc j'ai épinglé mon biais tout autour de mon encolure. Donc pour rappel, je suis partie du milieu dos. Hop, j'enlève mes épingles pour vous montrer. Où j'ai effectué ici un premier entrée de 1 cm. J'ai épinglé tout le long. Arrivé au niveau de l'encolure, j'ai cranté jusqu'à ma couture pour que finalement quand je place le biais sur cette encolure, le cran permette que la couture reste droite. Donc j'ai continué à épingler et en arrivant au bout, donc voilà, vous aurez un surplus de biais, donc c'est pas très grave. Vous venez recouvrir le rentré que vous avez fait tout à l'heure et vous piquerez tout autour sur ce rentré. Parce qu'une fois que vous retournerez, ça sera ce rentré que vous verrez et le bord du tissu. Donc là d'ailleurs vous pouvez le couper juste assez pour que vous puissiez coudre par-dessus le repli. Et voilà, donc du coup à présent on peut assembler à 1 cm du bord. Donc mon biais a été assemblé à 1 cm tout autour de l'encolure. Voilà. Donc à présent, ce qu'il nous reste à faire, c'est finalement cranter ici le biais au niveau du V de l'encolure. Et ensuite, on peut également, voilà, pour avoir moins de surépaisseur si vous le souhaitez, dégarnir la marge de couture de moitié. Et ensuite, on bascule le biais à l'intérieur sur l'envers de la blouse. Donc on bascule le biais vers l'intérieur de la blouse et ensuite on surpiquera le biais ici en faisant bien attention de ne pas prendre le volant. Hop, donc pour céder, on mettra le volant
Hop, on mettra le volant à part et on surpiquera, et ce qui nous fera une surpiqûre sur le devant, mais ça sera caché par le volant. Donc au final, c'est pas gênant. Et donc là, je voulais vous montrer également le dos. Donc là, vous voyez que l'on a ici le rentré qui vient bien par-dessus l'autre bout du biais. Et au final, quand on va le rentrer, ça fera vraiment une jolie finition. Donc au final, ce que je vous invite à faire, c'est cranter le V de l'encolure. Donc ici, on crante, on dégarnit de moitié la marge de couture, on peut pousser au fer le biais pour qu'il se positionne correctement et on le bascule vers l'envers du vêtement et on surpiquera le bord du biais en faisant bien attention de ne pas prendre le volant. Voilà, donc je vous laisse faire cette étape et on se retrouve pour la suite. Donc on se retrouve avec le biais posé. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la première étape c'est de rentrer le biais à l'intérieur du vêtement, de piquer à ras du biais. Vous vous retrouvez ainsi avec une piqûre qui fait tout le tour de l'encolure, mais ce n'est pas gênant puisque elle est cachée par le volant. Et également, vous devez réaliser une surpiqûre tout le long de l'encolure. Et cette fois, en prenant le volant, ça évitera que le biais ressorte vers l'avant. Parce que malgré un plaquage au fer, le biais peut avoir tendance à revenir vers l'avant. Avec cette surpiqûre, voilà, il n'y aura pas de risque à ce que le biais revienne vers l'avant. Et voilà, voici ce que ça donne. Voilà, avec un... Bon, moi j'ai un tissu un peu de toutes les couleurs, mais avec un fil de la couleur de votre tissu, voilà, ça se verra pas beaucoup, et puis voilà, je trouve que c'est pas gênant, mais ça évite vraiment à ce que le biais ne revienne pas vers l'avant. Donc voilà, je trouve que c'est la meilleure façon de le faire. Donc voilà, on a fini notre encolure, donc on va pouvoir s'attaquer à présent aux manches. Donc on se retrouve tout de suite pour les manches. Donc on passe à la partie des manches. Donc comme vous le remarquerez, j'ai déjà piqué entre les repères de montage, entre les crans de montage de la manche, 2 fils de fronce. Voilà, comme ça cette partie sera faite. Donc j'ai premier fil de fronce à 5 mm du bord et le deuxième fil de fronce à 1 cm du premier fil de fronce. J'ai également surjeté les côtés de mes manches, comme ça je peux passer directement à l'assemblage de mes manches endroit contre endroit. Donc j'épingle un côté. Et puis l'autre, et après je répartis des épingles tout le long de la couture. Donc voilà, j'ai épinglé le côté de ma manche entièrement.
je peux passer sous la machine à coudre et je peux piquer le long de cette couture à 1 cm. Et je fais bien sûr la même chose pour l'autre manche. Et on se retrouve tout de suite pour le montage sur le buste. Donc ma manche est assemblée à présent. Avant de l'assembler au corsage, j'ai déjà réalisé un double rentré de 1 cm pour faire l'ourlet. Voilà, c'est un simple rentré de 1 cm. Donc ça nous fait en tout 2 cm, donc double rentrée de 1 cm. Ainsi ma manche est prête à être assemblée sur mon buste. Donc pour ce faire, je prends mon buste, donc là que j'ai placé sur l'envers. Hop. Puisqu'il va falloir assembler la manche endroit contre endroit. Donc là je repère la manche que j'ai. Donc ici j'ai la manche, là j'ai le cran, un seul cran. Un seul cran signifie vers le dos. Donc il faut se placer donc à l'intérieur. Là j'ai mes 2 crans, ça veut dire que c'est vers le devant. Donc cette manche là correspond à ce côté là. Donc je vais vous montrer. Donc j'insère ma manche à l'intérieur de ma blouse. Hop. Voilà. Donc là j'ai mon buste et là j'ai ma manche. Donc j'assemble les coutures de dessous de bras l'une contre l'autre et endroit contre endroit. Je place une épingle. Ensuite j'épingle l'écran de montage. Ici nous sommes sur le devant, j'en ai 2, donc je les épingle. Hop, je en mets sur le deuxième cran. Ici, et je fais pareil pour le cran du dos. Donc j'épingle mon cran du dos, endroit contre endroit. Voilà. Une fois que ceci est fait, je peux également épingler mon cran de la tête de manche avec ma couture d'épaule. Donc mon cran de la tête de manche est ici, que je place au centre de ma couture d'épaule que l'on avait ouvert, que l'on avait repassé couture ouverte. Une fois que ceci est fait, comme vous pouvez le voir, on a de l'embu à résorber, ce qui est normal et c'est pour ceci d'ailleurs que nous avons piqué les fils de fronce. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on prend les 2 fils de la canette ici. Je tire sur ces fils-là pour avoir des fronces. Et je tire finalement pour avoir la quantité désirée de fronces pour que mes 2 longueurs, manche et emmanchure, finalement s'adaptent parfaitement l'une à l'autre. Donc normalement il n'y a pas besoin d'énormément froncer. Donc une fois que le niveau de fronce a l'air d'être correct, je répartis avec mon poinçon les quelques fronces que j'ai obtenues, j'épingle.
Hop, et on fait pareil de l'autre côté. Donc je prends mes 2 fils de canette, je tire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit problème avec mon fil de France. Ça a fait un petit nœud. Hop, c'est pas grave. Voilà. Donc je recommence. Je tire sur mes 2 fils de canette. Donc je répartis plus ou moins avec mes doigts juste pour m'assurer que j'ai la bonne longueur. Une fois que j'ai l'air d'avoir la bonne longueur, bon là vous voyez, il n'y a pas besoin de répartir les fronces, c'est assez lisse. Hop, et ensuite, j'épingle. Hop. Et voilà, une fois que j'ai épinglé tout mon pourtour de manche, je vais pouvoir piquer à 1 cm tout mon pourtour et j'aurai plus qu'à surfiler les coutures ensemble à la surjeteuse. Donc je fais évidemment pareil pour l'autre manche. On se retrouve pour l'étape finale qui est l'ourlet. Donc nous voici à l'étape finale qui est l'ourlet du buste. Donc pour ce faire, c'est comme pour les manches, c'est un double rentré de 1 cm. Donc je vais vous montrer ici comment je le réalise. Donc j'utilise un petit réglé voilà, avec c'est une jauge pour les marges de couture. Donc là j'ai mon 1 cm. Donc je rabat jusqu'à mon repère et là je mets une petite pince. Donc je continue tout le tour de ma blouse comme ça. Je marque une première fois au fer. Une fois que c'est marqué au fer, je replie le premier ourlet marqué. Je repasse encore une fois au fer et je pique finalement au bord du bord replié. Et voilà, et mon ourlet sera terminé et j'aurai définitivement terminé cette blouse boréale. Donc félicitations si vous êtes arrivé jusque là, j'espère que vous avez apprécié cette couture. Vous avez à présent une belle blouse dont vous pouvez profiter, donc soyez fiers de vous et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.